Bonjour et bienvenue sur Allo Jando. Allo Jando, c'est le nouveau rendez-vous de l'opinion. Allo, c'est ça. Jando, c'est moi. Vous posez des questions et j'y réponds. C'est la première fois que nous le faisons et il y a déjà beaucoup de questions. Je vais y répondre. Je l'annonçais dans la vidéo de présentation, l'actualité de la semaine, ce sont les commémorations du D-Day, le débarquement de Normandie du 6 juin 1944. Et évidemment, j'ai des questions sur le sujet, je vais y répondre. La première question, elle est arrivée sur Twitter, #AlloJando, et de Dadouda. Dadouda me demande, en 2019, est-ce qu'il y a encore une nation capable de réaliser un débarquement en territoire ennemi? Pourrait-on refaire le D-Day cette année? En fait, ce serait assez difficile, mais pas totalement impossible. Un débarquement, les militaires appellent ça une opération amphibie, et les grandes puissances militaires, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, ont des moyens amphibies, c'est-à-dire des moyens pour débarquer des troupes à la mer vers le sol. Effectuer un débarquement, ce serait possible, c'est même prévu dans les doctrines militaires. Toute la difficulté, c'est de le faire dans un territoire ennemi, c'est-à-dire de percer les défenses de l'adversaire. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Les Américains, par exemple, disposent d'un corps spécialisé pour ça, ce sont les célèbres Marines. Les Marines, ce sont des troupes dont la première mission est d'effectuer des débarquements. L'armée russe a également un corps de débarquement, l'armée française s'entraîne à cela, mais évidemment, rien de comparable, notamment dans les dimensions. 150 000 hommes mis à terre le premier jour par les Américains et les Britanniques le 6 juin 1944. Aujourd'hui, personne ne peut envisager une opération d'une telle ampleur. Si l'on regarde la carte du monde, le seul endroit où on peut imaginer un débarquement de vive force sur des plages ennemies, ce serait sans doute à Taïwan, parce que l'armée chinoise du continent s'entraîne et menace l'île sécessionniste qu'elle considère comme étant sécessionniste et qu'elle souhaite récupérer d'un débarquement. Donc effectivement, les choses sont possibles, plutôt en Asie cette fois-ci. Une autre question sur le même sujet, celle de Marx Guizot, qui est également passé par Twitter avec #AlloJando. Marx Guizot me demande si la non-participation d'Angela Merkel, la chancelière allemande, aux cérémonies du D-Day est une exigence de Trump. Angela Merkel ne sera pas aux cérémonies du 6 juin sur les plages de Normandie. Ça tombe bien, parce que, effectivement, le président américain n'avait sans doute pas tellement envie de la voir là. Les anniversaires en 5, comme le 75e anniversaire du débarquement, ne se déroulent pas comme les anniversaires en 10, 70e, 60e. Dans les anniversaires en 10, tout le monde est là, y compris donc les Allemands. Dans les anniversaires en 5, c'est en plus petit comité avec les alliés d'alors, essentiellement les Américains, les Britanniques et les Canadiens. Donc, 75e, Merkel absente, mais vraiment, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que ce 75e anniversaire est un peu une séance de rattrapage. La participation du président Trump au 11 novembre de l'année dernière s'était très mal passée. Il n'avait pas du tout compris ce qu'il venait faire là. Il s'attendait à être reçu comme le représentant d'un pays qui avait aidé la France à gagner la Première Guerre mondiale. Et il se rend compte qu'Angela Merkel, l'ennemi d'alors, qui représente l'Allemagne, est en fait l'invité d'honneur de cette cérémonie construite plutôt autour de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Donald Trump n'aime pas du tout Angela Merkel et donc effectivement elle ne sera pas là cette année. Ça tombe bien pour la relation franco-américaine. Il me reste d'autres questions auxquelles aujourd'hui je n'ai pas le temps de vous répondre, mais croyez-moi, je ne les oublie pas. On se retrouve très vite la semaine prochaine. La semaine prochaine, l'actualité sera plutôt autour de la préparation du Salon du Bourget, mais il y aura d'autres questions. Vous posez vos questions, j'y réponds, j'y répondrai. C'est Allo Jando. Allo, c'est ça, Jando, c'est moi, c'est le nouveau rendez-vous de l'opinion. Ah, j'oubliais.
Pour me contacter désormais, poser vos questions, vous pouvez le faire par mail allojando en un seul mot @l'opinion.fr. allojando@l'opinion.fr et toujours sur les réseaux sociaux #allojando. À bientôt.